EasyX Tuto. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment raccorder un clavier à code, lecteur de badges autonomes de la gamme AXK. Nous allons découvrir ensemble les différents exemples de schémas de raccordement. 1. Exemple de raccordement pour un verrouillage à émission de courant à un relais. Exemple de raccordement pour un verrouillage à émission de courant à un relais. Nous allons raccorder les appareils suivants, un clavier à code, lecteur de badge autonome AXK3, une alimentation électrique 12 ou 24 volts DC, une gâche électrique à émission de courant et un bouton poussoir EXS34AP. Nous alimentons la XK3 en 12 ou 24 volts DC. Nous relions le plus de l'alimentation électrique au plus de la XK. Et, de même, le moins de l'alimentation au moins de la XK. Nous allons raccorder notre système de verrouillage à émission de courant sur le relais 1. Nous allons du NO de la XK au plus de la gâche électrique. Nous raccordons ensuite le CO du relais 1 de la XK sur le plus de l'alimentation électrique. Puis, nous partons du moins de l'alimentation électrique pour aller au moins de la gâche électrique. N'oubliez pas d'installer la diode AN4004, livrée avec le clavier à code. Raccordez-la entre les deux bornes de la gâche électrique. Cette simple petite action vous permettra d'éviter toute accumulation de courant résiduel qui pourrait endommager le relais du clavier lecteur AXK. Pour conclure, nous raccordons le bouton poussoir. Nous partons du GND 0V de l'AXK pour aller au CO du bouton poussoir. Puis, du REX1 de l'AXK au NO du bouton poussoir. Nous avons parfaitement raccordé le clavier à code, lecteur de badge AXK, avec un verrouillage à émission de courant. 2. Exemple de raccordement pour un verrouillage à rupture de courant à un relais. Exemple de raccordement pour un verrouillage à rupture de courant à un relais. Nous allons raccorder les appareils suivants, un clavier à code, lecteur de badge autonome AXK3. Une alimentation électrique 24 volts DC puisque nous sommes en issue de secours. Une ventouse électromagnétique EMS 600C à rupture de courant. Un déclencheur manuel RCP 310G et un bouton poussoir PMR SS25 PMR. Nous alimentons la XK3 en 24 volts DC. Nous relions le plus de l'alimentation électrique au plus de la XK. Et, de même, le moins de l'alimentation au moins de la XK. Nous allons raccorder notre système de verrouillage à rupture de courant sur le relais 1. Nous raccordons tout d'abord le CO du relais 1 au plus de l'alimentation électrique. Nous raccordons ensuite le NC du relais 1 au CO du déclencheur manuel. Puis nous repartons du NC du déclencheur manuel au plus de la ventouse électromagnétique. Nous raccordons enfin le moins de l'alimentation électrique au moins de la ventouse électromagnétique. N'oubliez pas d'installer la diode AN4004, livrée avec le clavier à code. Raccordez-la entre les deux bornes de la ventouse électromagnétique. Cette simple petite action vous permettra d'éviter toute accumulation de courant résiduel qui pourrait endommager le relais du clavier, lecteur AXK. Pour conclure, nous raccordons le bouton poussoir PMR. En NO, nous utiliserons donc les fils verts. Nous partons du GND 0V de l'AXK pour aller au premier fil vert du bouton poussoir. Puis, du REX1 de l'AXK au deuxième fil vert du bouton poussoir. N'oublions pas d'alimenter le déclencheur manuel et le bouton poussoir PMR étant tous deux lumineux et sonores. Nous raccordons le plus et le moins de l'alimentation électrique au plus et au moins du déclencheur manuel. Puis, nous répétons la même opération en raccordant le plus et le moins de l'alimentation électrique au plus et au moins du bouton poussoir. Nous avons parfaitement raccordé le clavier à code, lecteur de badge AXK, avec un verrouillage à rupture de courant. 3. Exemple de raccordement pour l'ouverture d'un portail automatique, un relais, contact sec. Exemple de raccordement pour la commande d'ouverture d'un portail automatique, un relais, contact sec. Nous allons raccorder les appareils suivants, un clavier à code, lecteur de badge autonome AXK3. Une alimentation électrique 12 ou 24 volts AC ou DC. Un portail automatique et un bouton poussoir étanche en façade SS19. Nous alimentons la XK3 en 12 ou 24 volts DC. Nous relions le plus de l'alimentation électrique au plus de la XK. Et,
De même, le moins de l'alimentation au moins de l'AXK. Nous allons raccorder la commande d'ouverture du portail automatique sur le relais 1. Nous raccordons le CO et le NO du relais 1 sur le portail automatique. Voir les informations du constructeur de votre portail pour les entrées de commande d'ouverture. Pour conclure, nous raccordons notre bouton poussoir. Nous partons de l'entrée GN des 0 volts de l'AXK pour aller au CO du bouton poussoir. Puis de l'entrée REX 1 de l'AXK pour aller au NO du bouton poussoir. 4. Exemple de raccordement avancé pour un verrouillage à rupture de courant avec contact de signalisation et sortie alarme. Un relais, niveau avancé. 4. Exemple de raccordement avancé pour un verrouillage à rupture de courant avec contact de signalisation et sortie alarme. Un relais, niveau avancé. Nous allons raccorder les appareils suivants, un clavier à code, lecteur de badge autonome AXK3. Une alimentation électrique 24 volts DC, puisque nous sommes en issue de secours. Une ventouse électromagnétique EMS 600C à rupture de courant. Un déclencheur manuel RCP 310G et un bouton poussoir PMR et 1625 PMR. Nous ajouterons également un contact de position SMK 20712 pour pouvoir programmer des alarmes sur l'AXK. Et un buzzer BZ 1924 pour la sortie alarme. Nous commençons par alimenter la XK3 en 24 volts DC. Nous relions le plus de l'alimentation électrique au plus de l'AXK. Et, de même, le moins de l'alimentation au moins de l'AXK. Nous allons raccorder notre système de verrouillage à rupture de courant sur le relais 1. Nous raccordons tout d'abord le CO du relais 1 au plus de l'alimentation électrique. Nous raccordons ensuite le NC du relais 1 au CO du déclencheur manuel. Puis nous repartons du NC du déclencheur manuel au plus de la ventouse électromagnétique. Nous raccordons enfin le moins de l'alimentation électrique au moins de la ventouse électromagnétique. N'oubliez pas d'installer la diode, un N4004, livré avec le clavier à code. Raccordez-la entre les deux bornes de la ventouse électromagnétique. Cette simple petite action vous permettra d'éviter toute accumulation de courant résiduel qui pourrait endommager le relais du clavier, lecteur AXK. Nous raccordons à présent le bouton poussoir PMR en NO. Nous utiliserons donc les fils verts. Nous partons du GND 0 volts de l'AXK pour aller au premier fil vert du bouton poussoir. Puis du REX 1 de l'AXK au deuxième fil vert du bouton poussoir. N'oublions pas d'alimenter le déclencheur manuel et le bouton poussoir PMR étant tous deux lumineux et sonores. Nous raccordons le plus et le moins de l'alimentation électrique au plus et au moins du déclencheur manuel. Puis, nous répétons la même opération en raccordant le plus et le moins de l'alimentation électrique au plus et au moins du bouton poussoir. Pour aller plus loin, nous allons raccorder un contact de position de la porte afin de pouvoir programmer des alarmes sur l'AXK. Nous relions les entrées GND 0 volts et DPC de l'AXK au contact magnétique. N'oubliez pas que le contact doit être fermé lorsque la porte est fermée. Les alarmes programmables sur l'AXK nous permettent de programmer une sortie alarme pendant l'alarme. Ici, nous raccorderons un buzzer à la sortie alarme. Nous partons du plus de l'alimentation électrique pour alimenter le plus du buzzer. Et nous partons de l'entrée à L- de l'AXK pour nous raccorder sur le moins du buzzer. Nous avons parfaitement raccordé le clavier à code, lecteur de badge AXK, avec un verrouillage à rupture de courant en issue de secours et un contact de position pour pouvoir programmer des alarmes sur l'AXK. Voir le tuto 3 sur la programmation des fonctions avancées de l'AXK. Félicitations! Vous voilà devenu un véritable professionnel du raccordement de la gamme autonome AXK. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne Isix System. Merci d'avoir choisi Isix et à très bientôt pour de nouveaux tutos.